Et bien le bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet que tout le monde connaît, des enfants de 5 ans et demi aux enfants de, je sais pas moi, 23 ans, 24, 30, 40, 50. Bon, on se retrouve ici pour parler donc des Battle Royale, et on va parler de quelque chose des Battle Royale, de cette technologie qu'on peut trouver dans les Battle Royale, qui est vraiment, on peut le dire, bien huilée pour qu'elle marche autant. Voilà. Et donc, on va commencer à parler pour moi, les deux plus gros Battle Royale, ceux qui ont vraiment lancé la mode du Battle Royale, vu que c'est aussi eux qui décrochent deux parties des Battle Royale. La première partie qui est payante, qui est pour moi menée par PUBG, et la partie gratuite, qui est pour moi menée par Fortnite, qui est aussi, en parlant de ça, pour le moment, le meneur des Battle Royale. Entier. Même si il y a quand même beaucoup de sujets disant machin, 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 mais là on n'est pas là pour juger le Battle Royale, on est là pour trouver comment ils font pour marcher autant. Alors, on va commencer par étudier les graphiques. Alors, dans le cas de Fortnite, ici présent, qui représente à peu près, je pense, plus d'un quart, j'ai pas les chiffres, mais si je les ai, je vous les mets là tout de suite maintenant. Donc je disais, je pense que ça représente plus d'un quart des joueurs en tout de Battle Royale. Et donc, on peut y trouver une map dans ce Battle Royale, on y trouve. On va, on va déjà parler avant, je vais pas y aller trop loin, de qu'est-ce que c'est un Battle Royale en tout. Qu'est-ce que c'est vraiment un Battle Royale pur, simple et net. Un Battle Royale, c'est quoi? C'est des armes dissimulées. Le premier point, c'est des armes. Le deuxième point, c'est une île. Le troisième point, les armes, ils sont dissimulées sur l'île. Le quatrième point, c'est que on est parachuté sur cette île. Hein, normalement, ça tout le monde connaît, hein, mais je fais un petit récapitulatif. Et une fois par sur style, on est 100 ou moins, mais je crois que le maximum c'est 100. Hein, il n'y a jamais eu de campagne Battle Royale au-dessus de 100. Si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Et donc, quand on se retrouve sur cette île, on doit donc trouver des armes, trouver des équipements d'armes aussi pour certains Battle Royale, trouver des constructions pour certains Battle Royale, et on doit donc tuer tous les autres joueurs. Soit par groupe, soit tout seul, soit par groupe de 2, 3 ou 4. Je crois pas qu'il y en a pour 5 non plus. Moi pas pour le moment. Et donc, pourquoi vous allez me dire, comme il faut, ils arrivent à faire autant de changements, ils arrivent à avoir autant de joueurs dans le truc. Parce qu'on a des Call of Duty, tout ça, qu'on fait des cartons. Hein. Alors comment ils ont fait pour réussir à faire ça? Et ben c'est simple. Les gens qui ont toujours eu, je pense pour plusieurs raisons, mais déjà la première c'est que les gens ont toujours eu des FPS, tout ça, où le principe était juste de se tuer et de faire le plus de points. Et ils avaient bien, comme tout le monde, on a toujours besoin de renouveau. Et donc, ça nous a apporté du renouveau. Voilà. Ensuite, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau et assez innovant. Le fait aussi que ça peut travailler la collaboration d'équipe, puisque quand on est à 4, il faut quand même être vachement coordonné pour faire des top 1. Hein. Moi qui joue quand même, en ce moment je suis beaucoup sur Apex, mais à 3 on doit être correctement coordonné. On doit savoir où est l'autre, qu'est-ce que fait l'autre, pour réussir à, au cas où si lui il a un problème, ben nous on arrive, on est là. Et donc ça travaille beaucoup et c'est un bon jeu à faire en équipe. Et donc, on en arrive à l'autre solution. Comment font-ils pour ceux qui ont gratuit pour gagner de l'argent? Bon ben là, on va tout de suite prendre le cas de Fortnite. Déjà le principe c'est d'innover par rapport aux concurrents. On va dire que pour avoir 1 million de joueurs, Fortnite a innové plutôt bien, hein, ça on peut pas leur reprocher. Déjà, ils ont changé un petit peu du côté réel pour aller vers des graphiques un
peu plus enfantin, on va dire, un peu plus... Voilà. Ensuite, ils ont voulu s'adresser à tout le monde. Donc, ils avaient mis les graphiques enfantins. Et pour s'adresser à tout le monde, il fallait des commandes assez simples. Donc, on a plusieurs styles de commandes. On a des commandes de spécialité, des commandes créatives. Ça, vraiment, tout le monde, tous les joueurs de Fortnite le savent. Moi, je suis resté, je joue pas énormément à Fortnite, même si je trouve que c'est un bon jeu, hein, pour le coup. Je dis pas que c'est un mauvais jeu. Et ensuite, on a tout ce qui est skin. Alors, ça, c'est ce que Fortnite a un peu plus apporté, même si PUBG, celui qui a lancé la mode, avait déjà fait ça. On a la guerre des skins. À celui qui a le plus beau skin. Et ça fait de la compétition. Et ça, vous pouvez pas me le dire, oh non, c'est pas vrai, on arrive à se mettre d'accord, ils sont beaux, tout ça. Non, non, au fond de vous, vous dites, purée, j'aimerais bien l'avoir, le skin, hein. Et c'est l'une des choses qui va leur faire apporter de l'argent après. Puisque pour avoir des skins, il faut soit payer, soit jouer beaucoup. En l'occurrence, j'ai fait un calcul. Vous savez ça, le pass de combat quand on est dans Fortnite, voilà. Voilà. Pour avoir un pass de combat, le payant, le premium, celui où on a plein de skins, tout ça, il faut faire 3 saisons. Alors, je sais qu'apparemment en ce moment il est gratuit, hein. Il faut faire 3 saisons, parce qu'à chaque fois on a 200 V-Bucks. Où on arrive, attention, on arrive minimum palier 50, en prenant en compte qu'on n'a pas le x2, on n'a rien. Il faut faire 3 saisons pour pouvoir avoir le premium. Vous allez me dire, bah oui, mais il faut jouer, sinon il faut payer. Et ben voilà. Si, pour la plupart des gens, vont acheter des V-Bucks pour pouvoir payer, grosso modo, le truc premium, le pass premium, voilà. Là, on va me dire, c'est bien beau tout ça. Mais, comment Fortnite fait-il, parce qu'on va beaucoup parler de Fortnite, mais on va parler après d'autres, pour avoir autant de joueurs? Et ben voilà. Quand PUBG est arrivé, il a quand même eu beaucoup de joueurs, mais pas un gros succès comme on le connaît des Battle Royale aujourd'hui. C'est Fortnite qui a vraiment bien claqué la mode. PUBG était payant. Il était pas donné, hein. Il n'est pas donné du tout pour ce que c'est, même si graphiquement parlant, moi je le trouve très beau. Et là, Fortnite a su se différencier avec ce système de construction. C'est très innovant parce que ça fait que même si on n'est pas dans un bâtiment, et d'ailleurs, un joueur de PUBG qui arrive sur Fortnite, il connaît juste le mode Battle Royale, hein. Je vous assure, il sait pas se débrouiller, hein. Moi j'ai eu le cas, hein. Laisse tomber, hein. Moi j'ai fait 2 top 1 dans ma vie sur Fortnite, hein. Je vous le dis. Donc bon. Ensuite, on a l'autre cas. Le cas où je pense... Là, désolé, j'ai un trou de mémoire. Oui, le cas où on a des joueurs qui jouent beaucoup à des FPS normal, et eux, on sait tous que quand tu fais 80 parties d'FPS, à la fin, t'en as ras-le-bol. Et ben, les gens qui arrivent et qui sont dit, purée, il y a là un jeu tranquille où on peut jouer tranquille en se détendant sans se prendre la tête. Et ben voilà, c'est ce que Fortnite a apporté sur le marché. Pas payant, ni rien, c'est ça qu'il a fait. Et c'est jouable par tout le monde. Et oui. Donc maintenant, on va quitter un peu tout cet espace Fortnite et on y reviendra plus tard, ou peut-être dans une vidéo là ou dans une autre vidéo si ça vous plaît. Et on va aller sur les gratuits. Prenons l'exemple de PUBG. On a PUBG, qui est arrivé en premier, date de sortie, elle se marque à l'écran en ce moment. Et on a tout... Attendez, on a dit ça. Et on a donc... Et on a donc tous les autres Battle Royale qui se sont dit, on va faire pareil. On a Cuisine Royale, qui est un très bon jeu. On a un autre jeu, on a des autres Battle Royale payants. Alors, PUBG, comment il fait-il pour rester à la tête? Il est avec autant de concurrents. Eh ben, c'est ça. Il y a 2 façons de rester à la tête chez les Battle Royale. Déjà, il faut du skin. Je vous jure que maintenant, les gens ne vivent, et vous ne vivez, on ne vit que pour les skins. Et vous pouvez le dire, hein, mais c'est exactement la vérité. Absolument vrai. On ne vit que pour les skins.
Et vous pouvez pas dire le contraire, c'est totalement vrai. Hein. Parce que un skin Fortnite, un skin PUBG d'armes, un skin Apex. Voilà, Apex. Pour avoir un skin légendaire, il faut soit beaucoup de bol, soit un bon 10 heures de jeu. 10 heures de jeu, pub, etc. Des petites pubs, des placements de produits cachés. Argent, hop, gratuit, on classe ça. Ensuite, on passe à PUBG. PUBG est un jeu payant. Mais ils vont pas s'arrêter là. Vous allez me dire, ah bah c'est bien beau, mais il est payant. Mais eux, ils ont pas envie de se dire, voilà. Ils rajoutent plein de petits contenus payants. Comme tous les autres Battle Royale, hein, vous allez me dire, des petites pièces, des petites monnaies du jeu payantes. Tout en étant plus... Une fois que t'as payé ton jeu, t'as quand même pas besoin d'autant rajouter d'argent que dans Fortnite. Pour pouvoir avoir des beaux skins. Et donc, à chaque mise à jour, il faut rajouter des maps. Il faut toujours innover. Regardez, on va prendre l'exemple de la map de Fortnite. Saison 1, affichage à l'écran. Dernière saison, affichage à l'écran. Vous pouvez quand même bien me dire que c'est vachement innovant. Non mais c'est vrai. C'est purée de vachement innovant. À la place d'avoir une map FPS qui est tout le temps la même, là on a la même map. C'est-à-dire que les gens ont toujours des repères sur leur map. C'est toujours la même map, mais elle bouge et elle varie selon les événements. Et ce que Fortnite a aussi bien réussi à faire, à chaque map, c'est comme chaque changement de map a une histoire. C'est-à-dire qu'il y avait un moment où c'était des aliens, à un moment c'était une météorite, à un moment c'était un cube. Oui, chaque map a une histoire. Et c'est là la clé de tout. C'est là où PUBG n'a pas tellement d'histoire à la fin de chaque map. À la fin de chaque map. Et du coup, bah, c'est ce qui fait qu'il est pas aussi bien. Mais, on a quand même deux maps très grandes. On a des véhicules plus importants que dans Fortnite. Et je trouve que ça se manie un peu mieux que dans Fortnite. Après, c'est mon avis personnel, ça. Voilà. Alors, on va finir par parler d'un dernier Battle Royale, de Apex Legends. Pour moi, c'est un Battle Royale qui aura son succès. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lui, il est quand même gratuit, et pour le moment, par rapport à Fortnite, t'es pas du tout obligé de payer. Ils sont pas partis dans des délires de fou, et je pense qu'il va séparer deux communautés qui se sont retrouvées tous les deux sur le même Battle Royale, et qui ont fait que Fortnite a perdu quand même, pour moi, beaucoup de sa grandeur. C'est que ben, Apex Legends va séparer les joueurs plutôt adultes, plutôt matures de Fortnite, et ils vont bouger sur Apex. Moi, pour la plupart, et c'est mon avis personnel, tout en restant pourquoi pas sur Fortnite, hein. Mais ils vont plus bouger sur Apex, parce que c'est un jeu qui est plus grand enfant, t'as besoin de plus de réflexion, t'as besoin de plus de choses à chaque fois, et donc c'est très important pour, pour Apex et leur façon de faire, et c'est pour moi ce qui va leur faire marcher. Tandis que Fortnite va toujours avoir du monde, puisqu'il va avoir tout le monde de 11, 12 ans, tout ça, tout le monde va rester chez Fortnite pour cette catégorie d'âge. Je pense. Après, c'est mon avis personnel, mais je pense d'après ce que je sais et mon expérience personnelle. Alors, on va parler d'un dernier sujet qui se trouve dans le Battle Royale, dans tous les Battle Royale, hein, les armes. Comment font-ils pour choisir leur arme? Déjà, il faut une classe à peu près par arme. Il faut. Et on va prendre l'exemple d'Apex. On a des mitraillettes, des mitraillettes légères, des mitrailleuses lourdes, des batteuses. On n'a pas de lance-roquettes, mais on a des pompes, on a des pistolets, on a toutes sortes d'armes. Et maintenant, on a aussi quelque chose, c'est que chaque arme a des spécialités, a des skins différents, et chaque skin, comme celui qui s'affiche à l'écran, apporte quelque chose à l'arme quand même. Même si on ne s'en rend pas compte parce que ça influe pas forcément sur la technique du jeu. Mais quand vous avez un skin légendaire, vous êtes toujours plus classe que quelque chose. Et le but des Battle Royale, c'est justement de se mettre dans la place du héros et de nous faire aimer le personnage. Alors,
Ben, je vous propose de se retrouver tout de suite. Je bois un café. À tout de suite. Alors, on se retrouve là tout de suite pour un dernier passage de sujet vite fait, très rapidement. Vous savez tous qu'en ce moment, la petite mode lancée par Apex aussi, c'est différents personnages qui ont chacun des capacités. Et ça influe beaucoup sur les capacités de jeu, puisque c'est-à-dire que tout en restant égal à chacun, puisque chaque personnage a son atout qui peut lui permettre d'avoir l'avantage ou le désavantage sur l'autre, mais ça dépend. Si vous savez utiliser l'atout du personnage, vous aurez peut-être un avantage sur l'autre, puisque un atout utilisable, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et donc, on a, par exemple, prenons l'exemple de trois personnages. On va prendre des personnages d'Apex Legends pour celui-là. On a, on va prendre le premier personnage, Mirage. On va prendre Mirage. Ça s'affiche là à l'écran. On va prendre Bitfinder. Je m'excuserai si je dis pas le nom. Et Lifeline. Qui sont donc, on a un assaut et deux de soutien. Je vous présente à quoi va servir, à quoi vraiment Apex a joué son équipe. On va prendre ces trois groupes-là. Ils s'affrontent contre une équipe, une autre équipe qui a d'autres personnages d'assaut, défense, bon, ça c'est pas important. Imaginons que on a Mirage qui lance son leurre. Et ben, si quelqu'un tire sur son leurre, on sait où est l'adversaire. Stratégiquement parlant, c'est déjà important. Donc, Pilfinder peut poser une de ses, parce que sa capacité, c'est des sortes de tyroliennes, peut poser une de ces tyroliennes en hauteur ou stratégiquement parlant pour avoir une vue. Il peut se placer avec une, par exemple avec Lifeline en hauteur, pendant que Mirage fait une sorte d'appât avec un autre leurre, ou pourquoi pas, ça peut être. Ensuite, on a Lifeline. Imaginons que Mirage est touché. Bitfinder peut continuer à tirer dessus et à les abattre. Donc Mirage contourne, reprend la tyrolienne pour aller voir Mirage, et avec son bouclier, quand elle réanime, elle peut servir de réanimer, et comme Mirage n'aura plus beaucoup de vie, elle peut lui poser son robot. Vous voyez, ça c'est une stratégie qui est quand même plutôt, enfin, pas forcément plutôt efficace, mais c'est comme ça qu'un joueur d'Apex joue, et doit réfléchir. C'est pour ça que ça ne touchera pas les gens de 12 ans, mais plus les adultes, parce que les gens de 12 ans vont plus être j'arrive, je tire dans le tas, et puis voilà. Mais si vous tirez dans le tas, vous allez vous faire abattre. Voilà. J'étais pas là pour vous apprendre à jouer, mais j'étais juste là pour vous montrer l'importance de ses capacités sur chaque personnage. Alors moi je vous dis, c'est beau, c'est tout pour cette vidéo. Si cet type de vidéo vous a plu, eh ben, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, et puis dites-moi si vous voulez un épisode 2 sur un autre type, les FPS ou quoi que ce soit. Là, au cas où si vous n'avez pas vu, attendez, je sais pas si vous le voyez, non, vous l'avez pas. Il va falloir encore que je travaille mon cadrage, mais je vais la poser là. Et ouais, elle est finie. Et ouais. Elle est finie. Et voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Lâchez un pouce bleu et vous savez dans quelques vidéos qu'est-ce qu'il va y avoir. Lâchez un pouce bleu. Allez, je leur redire encore une fois, hein, mais pour être sûr que vous avez compris, abonnez-vous.